Nous sommes aux pages 56 et 57. Je vais faire ça un petit peu rapidement. On demande de construire des triangles et rectangles, puis on vous commande, on vous ordonne qu'il y a des côtés avec certaines mesures. Par exemple, ici, on voudrait que l'hypoténuse mesure 6 cm. Voilà, c'est fait. Et qu'il y ait une cathète qui mesure 3 cm. Et à chaque fois, on te demande de répéter avec des nombres qui sont différents, mais on réalise que ce qu'on nous commande de faire, l'hypoténuse, elle est toujours 2 fois plus longue que la cathète. Donc, 6, c'est le double de 3, 8, c'est le double de 4, et 10, c'est le double de 5. Et si vous faites vos dessins un petit peu à l'échelle, ou le mieux possible, en fait, ou en respectant carrément les mesures, je devrais dire, on va remarquer que l'angle qui est ici, l'angle aigu, il devrait toujours être de 30 degrés. Donc, je suis un petit peu en train de vous voler le punch. Donc, lorsqu'on a un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, le phénomène extraordinaire suivant va se produire, c'est que le côté qui est opposé à l'angle de 30 degrés, celui que je pointe avec une flèche, il mesure toujours la moitié de l'hypoténuse. Ça se prouve assez facilement. Mais étant donné que je ne l'ai pas prouvé, ça va plus être ici une conjecture. Donc, je m'en vais tout de suite à la fin. Je vais aller tout de suite vous donner la réponse. Propose une conjecture concernant les mesures des angles aigus d'un triangle rectangle lorsque l'hypoténuse mesure le double d'une cathète. Lorsque l'hypoténuse mesure le double d'une cathète dans un triangle rectangle, alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'hypoténuse mesure le double d'une cathète dans un triangle rectangle? L'angle qui est opposé à la cathète mesure 30 degrés. Donc ici, je vais écrire l'angle opposé à cette cathète mesure 30 degrés. On peut le dire de même. Donc ça, c'est une version. Lorsque l'hypoténuse mesure le double d'une cathète dans un triangle rectangle, l'angle opposé à cette cathète mesure 30 degrés. On peut aussi dire dans un triangle rectangle. C'est une phrase que j'ai répétée souvent. Je veux dire la même chose, mais un petit peu à l'envers. Dans un triangle rectangle, la cathète opposée à l'angle de 30 degrés, donc, la cathète opposée à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, j'ai dit vraiment deux choses. En fait, j'ai dit une chose, mais de deux façons. Donc, je vous invite à faire pause et à prendre le temps de bien comprendre et de bien saisir cette petite vérité qui est, présentement, c'est une conjecture, je ne l'ai pas prouvée. C'est super facile à prouver, je vous lance le défi, vous essayerez de le prouver vous-même. Mais ça marche vraiment. Donc, lorsqu'on a des triangles rectangles avec des angles de 30 degrés, faites attention, il se passe quelque chose. Il y a un morceau qui va être 2 fois plus long que l'autre morceau. Alors, que remarques-tu ici? On pourrait dire, il y a un angle de 30 degrés. Donc, on semble remarquer qu'il y a un angle de 30 degrés dans chacun de mes exemples. Ensuite, pour faire ça rapidement, la mesure de la cathète donnée peut-elle être la plus grande des deux cathètes? Je pense pas. Alors, mon dessin est quand même un petit peu à l'échelle. Si j'écris X ici, puis que je trouve cette mesure-là, X, je vais écrire 3 à la 2 plus X à la 2 égale 6 à la 2. On va voir que cette cathète-là, elle sera pas la plus grande, celle-là qui mesure 3 cm, elle va plutôt être la plus petite. Donc, non, parce que 9 plus X à la 2 égale 36, on va voir X à la 2 égale 27. X est égal à la racine de 27 cm. Et la racine de 27, c'est plus grand que 3 ici. Donc, c'est pour ça que j'écris non. La cathète donnée, c'est pas la plus longue, c'est pas la plus grande. Et ça va être le cas pour chacun des deux autres triangles.
la cathète ici, c'est la plus courte. Après ça, on te demande de construire et de le faire vraiment à l'échelle. Ben, si tu veux le faire, amuse-toi, là. On a ici 3 cm et 6 cm pour l'hypoténuse et ici pour la cathète. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir quelle est la mesure de la cathète inconnue. Ben, avec Pythagore, ici, on vient de trouver racine de 27 cm. Donc, on aurait aimé ça aussi que tu le mesures avec ta règle, puis ça devrait donner autour de 5,2 cm. Ça devrait donner ça, si ton dessin est vraiment à l'échelle. Puis, encore une fois, tu devrais avoir ici un angle qui mesure 30 degrés. Et ça va être la même chose ici. Donc, si on y va avec 4 cm et 8 cm, on devrait encore une fois avoir un angle qui mesure 30 degrés. Puis avec Pythagore, ben, si je cherche x, la mesure de la cathète inconnue, ça va faire x à la 2 plus 4 à la 2 est égal à 8 à la 2. On va avoir x à la 2 plus 16 est égal à 64. X à la 2 égale 48. On devrait donc avoir ici racine de 48 cm. En passant, je me permets de vous dire que racine de 48, c'est racine de 16 fois racine de 3, ce qui va donner 4 racine 3 cm. Donc ça, c'est joli, 4 racine 3. Et mettons qu'on revient un petit peu ici, là, avec le racine de 27, qui est racine de 9 fois racine de 3, ce qui va donc donner 3 racine 3 cm. C'est quand même intéressant. On a ici 3 racines 3 cm. De l'autre côté, on a 4 racines 3 cm. Mon 3, il est un peu malade, on va le guérir. Donc, 4 racines 3. Je me demande bien si on n'aurait pas ici 5 racines 3. Je dis ça comme ça, on jase autour d'une vidéo. Centimètres. Alors qu'ici, on avait 5 cm et 10 cm, toujours avec un angle de 30 degrés, si votre dessin il est à l'échelle. Alors allons-y, appelons-le x. Et on va voir que ça va effectivement donner 5 racine 3. Donc, x à la 2 plus 5 à la 2 est égal à 10 à la 2. On va obtenir x à la 2 plus 25 est égal à 100. X à la 2 égale 75. On a la racine de 75 qui se pointe le bout du nez. Mais la racine de 75, c'est la racine de 25 fois la racine de 3. On va donc avoir effectivement 5 racines 3 cm. Il est là. Donc, on pourrait faire une conjecture, pas juste avec l'angle de 30 degrés, c'est vraiment elle, la conjecture importante dans la vidéo. Mais on pourrait faire une conjecture par rapport à la cathète inconnue, qui semble être toujours quoi? Qui semble être racine de 3 fois plus grande que la mesure de la cathète connue. Hein? On a 5 qui devient 5 racine 3. On a 4 qui devient 4 racine 3. Et on avait 3 qui devenait 3 racine 3. Bref, je pense qu'on comprend un peu le principe ici. J'espère que vous avez du plaisir avec cette vidéo-là. Et on n'oublie pas qu'avec 30 degrés, il y a quelque chose de spécial qui se passe à l'écran. Bye tout le monde!